Frères et sœurs, la parole du Seigneur annonce ici: avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Abner Ranaïvoson fut un de ceux qui ont averti, réconforté, soutenu et surtout un de ceux qui ont fait preuve de patience. Abner est originaire de la Grande Comore. Il a toujours manifesté un grand respect pour les principes religieux. Ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était étudier le Coran. Bientôt, il sera imam. Abner! Salam alaikum. Ah, salam alaikum, Karim. Dis. Est-ce que tu as ramené la Bible qu'on avait achetée chez l'évangéliste dimanche dernier? Oui, je l'ai ramené. Hein. Oui, il y a des choses, beaucoup de choses. J'ai commencé à la lire, mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Assieds-toi. Besoin de ces revues que nous ont donné les témoins de Jéhovah. Elles parlent de la Bible, mais ce n'est pas la Bible. J'aimerais bien revoir le passage dont nous a parlé ce chrétien évangéliste. Tu te rappelles la mort, la résurrection? La Bible est un livre exceptionnel, c'est le livre. Et si l'on priait à la manière des chrétiens? D'accord. Dieu, aide-nous à comprendre ce que nous dit le livre qui est ta parole. Envoie-nous quelqu'un pour nous éclairer. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Odina, bonjour. Salam alaikum, c'est pourquoi? Je suis chrétien et je viens vous annoncer la bonne nouvelle de salut. Ah, vous aussi vous êtes un chrétien? Un évangéliste, un témoin de Jéhovah? Je suis adventiste du 7e jour. Toi, dentiste? Qu'est-ce que c'est que ça? Adventiste veut dire c'est celui qui attend le retour de Jésus-Christ. Et 7e jour, c'est parce que nous observons les jours du sabbat enseignés par la Bible. Ah, mon ami, ça fait longtemps que nous t'attendions. Entre. Karim, viens ici. Oui. Voici un de ces chrétiens dont nous parle le Coran, ceux qui suivent la Bible. Ah, sois le bienvenu. Nous avons beaucoup de questions à te poser. Merci pour votre accueil. Ah, entrez. Ici, c'est chez vous. Sabbat après sabbat, ils se sont revus. Abner et ses amis, avides d'en apprendre davantage, ne manquaient aucun de ces rendez-vous. Ils parlaient de l'amour de Jésus, du plan du salut, du retour du Christ. Ils étaient heureux. Abner et ses amis comprenaient que Jésus les aimait. Pasteur, je suis prêt et la mer est devant nous. Alors, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Mais c'était une bonne nouvelle, Abner. Rien ne nous empêche. Gloire à Dieu. Alléluia. Comme Jean-Baptiste l'a fait avec Jésus, le pasteur le plongea dans les eaux de l'océan Indien. Et Abner renaissait, heureux et libre, malgré les persécutions qui ne tardèrent pas à arriver. Abner, tu es devenu chrétien? Ce qu'on raconte, c'est vrai?
Tu as renié notre Dieu Allah? Non, je n'ai pas renié Allah. Et c'est le même Dieu. Et Jésus, son fils, reviendra pour nous sauver. Mais tu as renié la religion de tes pères. Considère que tu ne fais plus partie de cette famille. Mais, Tu t'as ici, tu n'as pris notre enfant. Tu as renié Allah. mais... Pasteur, ils veulent me faire du mal. Je ne peux plus rester au coma. Abner, certainement, Dieu a un plan pour toi. Tu te souviens de ce que Jésus a dit à ses disciples? Si on ne veut pas de toi dans une ville, va dans un autre. Si Comore ne veut pas de toi, on a qu'à aller à Madagascar. Je connais une famille qui peut t'accueillir là-bas. Comme des frères, et ta foi sera fortifiée. Allez, mon fils, entre chez moi. Je m'occupe de tout. Merci, Reste calme. pasteur. Seigneur éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette lumière que tu nous as donnée, Seigneur. 10 ans. Abner est resté 10 ans à Madagascar. Il a fondé une famille, mais une partie de son cœur est restée à la Grande Comore. J'ai quelque chose à vous dire. Il faut que je rentre aux Comores. Il y a tant de gens là-bas qui ne connaissent pas encore Jésus. Que Dieu garde ton départ et ton arrivée. Hélas, son île natale n'a pas voulu de lui. Mais Abner ne s'est pas découragé. On ne veut pas de lui à la Grande Comore? Il irait donc à Mayotte. Abner ouvrait volontiers sa Bible et prêchait à qui voulait l'écouter, obéissant ainsi à l'ordre de Jésus, « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Son cœur se remplissait d'une joie indescriptible lorsqu'un de ses nouveaux amis décidait de donner son cœur à Jésus. Mes frères, c'est le dernier sabbat que je passe avec vous. Je dois retourner à Madagascar pour ramener ma famille ici. Je ne serai pas longtemps absent. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Que Dieu te garde, mon frère. Ne t'inquiète pas pour nous. De retour avec sa famille, Mohamed était là pour l'accueillir. Alors comment se présente le groupe? Tous partis, tu comprends, la famille, c'est pas facile. Il ne reste plus que moi. Ah, il y a beaucoup de travail à faire. Il y avait beaucoup à faire, mais Dieu pouvait compter sur les 2 ouvriers. Mes frères et sœurs, voilà ce que Dieu attend de nous. Que nous demande-t-il? Il nous demande d'avertir, de réconforter, de supporter et de faire preuve de patience. C'est le travail qu'il nous demande d'accomplir. Agissons comme les pionniers de cette Église. C'est grâce à leur persévérance que ce lieu de culte est rempli ce matin.